cas, merci d'être venus si nombreux assister à cet atelier. Je tiens à remercier tout particulièrement Pierre Mauchamp, directeur de la rédaction de La Voix du Nord, d'avoir pris le temps, il arrive tout chaud de Lille, d'avoir pris le temps de venir nous expliquer ce projet qu'on conduit pour transformer les contenus et se donner de nouvelles perspectives. Donc Pierre Mauchamp et moi-même allons vous expliquer ce qu'on est en train de faire depuis quelques mois. 30 minutes, donc c'est très court. Donc désolé, il y a quelques slides, mais on a décidé de placer vraiment l'essentiel de notre échange sur le vécu, le premier retour d'expérience. C'est tout neuf, c'est un premier retour d'expérience pour qu'il y ait, j'espère, un peu d'échange entre nous. C'est pas simple, mais on aura sans doute l'occasion de nous revoir durant le salon. Alors peut-être une toute petite minute pour vous présenter Upgrade Media. Donc c'est une agence qui travaille pour de nombreux médias en Belgique, en France, au Maroc, presse locale, régionale, nationale. Notre objectif, c'est vraiment de faire évoluer les produits, les organisations, faire monter en compétence les équipes. Et donc voilà. Donc c'est jusqu'à présent on ne communiquait pas. Désormais on a décidé de mieux mettre en avant le travail qu'on réalise. Et puis c'est tout l'objet de cette discussion, de cette rencontre avec Pierre Mauchamp. Donc sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On vous a préparé une présentation en 5 points clés pour vous permettre effectivement de comprendre le projet, la genèse tout d'abord. Et donc je pense que le mieux encore, c'est d'avoir le retour de la part de Pierre. Donc première question à Pierre, pourquoi ce projet s'est-il imposé à vous en 2021 jusqu'à maintenant? Donc il est en cours de déploiement. Voilà, pourquoi ça s'est posé à vous, étant donné que vous aviez déjà fait du bimédia, vous aviez introduit des logiques web to print, mais voilà, pourquoi maintenant? Alors bonjour tout le monde. Alors pourquoi maintenant? Parce qu'en fait, comme vous le voyez, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille vraiment sur le web. Et en fait, de travailler sur le web ne signifie pas forcément travailler pour le web. Et en fait, depuis donc 2012, tout ce qu'on produit est d'abord mis en ligne sur le web et ensuite est récupéré pour faire le journal papier. Sauf qu'on a encore des contenus, on avait encore des contenus pendant très longtemps qui étaient pensés pour le journal papier. Donc avec du texte, de la photo. De temps en temps, les gens pensaient, tiens, on va aussi faire un peu de vidéo, on va faire un peu d'interactivité. Mais les choses étaient quand même beaucoup formatées, pensées pour le papier. En 2017, on décide d'essayer de changer les organisations et on rentre dans une organisation qui était plus pensée autour du contenu. Qu'est-ce que mérite ce sujet? Comment on l'aborde? Et donc là, on rentre clairement dans une logique multimédia avec notre rédaction. Donc la rédaction Voix du Nord, c'est un peu plus de 300 journalistes répartis sur toute la région Nord et Pas-de-Calais. Donc c'est beaucoup de petites unités. Et donc l'idée à ce moment-là, c'est de commencer à travailler donc sur le web, en travaillant également l'interactivité, la vidéo, le direct, etc. Sauf qu'on sentait qu'il nous manquait un peu une ligne directrice. Le web, c'est tellement large, c'est tellement grand qu'on s'éparpillait un petit peu. On avait fait, par exemple, en 2017, tout un catalogue de tout ce qu'on pouvait faire sur le web. Et en fait, on se retrouvait avec 50, 60 formats. Résultat, les gens, ils font quoi? Ils font toujours ce qu'ils connaissent et ils repartaient toujours sur les 2-3 formats qu'ils maîtrisaient. Et donc, il nous manquait quelque chose, un cadrage. On sentait qu'il nous manquait un peu une structuration et aussi voir plus clair dans ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait, à destination de qui. On avait aussi l'impression de faire plein de choses très intéressantes, des très longs formats par exemple. Et quand on regardait le nombre de vues, on était toujours hyper déçus par le résultat des longs formats, parce qu'on se disait tout cet investissement-là pour ce résultat-là. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on a rencontré David. Et donc je me suis dit, peut-être que David peut nous apporter la brique qui va nous aider à vraiment commencer à construire quelque chose d'un peu plus solide que juste de partir à l'aventure, à l'abordage. Mais le web, c'est tellement vaste qu'on risquait de s'y perdre. Très bien. Alors avant de rentrer, on aura un slide dédié au projet en tant que tel, mais je pense que c'est important pour vous de comprendre le cadre et comment la Voix du Nord est arrivée à se poser ce type de questions. Donc justement,
qu'est-ce que Athéna? Et parce que le projet s'appelle Athéna, donc peut-être pour la fin, un mot de l'histoire, on pourra revenir à la toute fin de la conférence si on a le temps sur le choix du terme. Voilà. Mais pourquoi avoir choisi donc ce projet et l'accélérer maintenant? Alors, juste quelques mots, je vais le dire tout de suite. Pourquoi Athéna? Parce que Athéna, c'est la déesse, comme vous le savez, de la sagesse, de la guerre, mais aussi de la stratégie défensive. Et on est un peu, hélas, en défensif, mais aussi l'idée, c'est de partir à l'offensive. C'est la déesse des lettres, des arts, c'est la déesse des artisans, et donc des tisserands, et donc de la toile. Donc voilà, on s'est dit que pour partir à la guerre sur la toile, peut-être qu'Athéna pouvait nous y aider. Voilà. Donc voilà pourquoi Athéna. Donc Athéna, l'idée d'Athéna, c'est de réussir à construire et à produire des contenus à plus forte valeur ajoutée, mais bien ciblés, c'est-à-dire en sachant à qui on va s'adresser, pour répondre à quelles questions, pour porter quel message, quels arguments, et surtout de penser des contenus pour le mobile avec des formats bien définis, et donc plutôt que d'en avoir 60 et puis on s'y perd, de définir une quinzaine, je crois, de formats, et de se dire, ben voilà, on va choisir des formats, et il y aura une sorte de promesse éditoriale à nos lecteurs, en disant, voilà, quand vous aurez le format pour contre, vous saurez ce que vous allez y trouver, ou le format récit long, vous saurez ce que vous y trouverez. Très bien. Donc effectivement, je pense que Pierre a bien insisté sur cette dimension mobile d'abord. C'est vrai que le mobile, qu'on a tous dans nos poches, que les lecteurs ont tous, change radicalement la façon dont on consomme l'information. En tout cas, on atteint une information qui puisse m'inspirer, me divertir, m'aider à comprendre, m'aider aussi à anticiper, me coucher moins bête, m'aider à gagner du temps, in fine, m'aider aussi à m'améliorer. Donc on voit que le mobile, à la différence d'un journal, c'est vraiment une nature, un canal très différent. Et ça, il faut pouvoir l'intégrer le plus tôt possible dans la façon de concevoir, imaginer une information pour le lecteur, afin de trouver, on va dire, d'imaginer de nouvelles promesses. Parce que c'est à partir de la promesse que vous allez pouvoir augmenter significativement l'engagement de vos lecteurs et les engager de manière plus efficace dans le tunnel de conversion, comme on va le voir tout à l'heure. Donc vraiment l'idée était bien là, c'est d'introduire le plus tôt possible les vraies dimensions qui changent du mobile appliqué au contenu. Donc peut-être qu'on peut revenir sur les objectifs et les ambitions du projet. Les objectifs, c'est donc de réussir à faire des contenus convertisseurs, qui peuvent convertir, mais sur la durée. C'est-à-dire de s'engager à se dire au moins 10% de nos contenus doivent avoir cette valeur Athéna, ce label Athéna, avec l'idée que derrière, si on en fait 10%, si on a une approche différente sur ces 10%-là, ça va forcément contaminer un peu le reste. Donc on n'est pas sur on va dire le show, l'actualité. Ça, on continue de le traiter en factuel au fur et à mesure, mais on est sur éventuellement le second temps, le troisième temps de l'information, ou des contenus un peu plus magazines, qui vont nous permettre d'avoir des contenus comme ça un peu plus durables, qu'on peut garder en stock plus longtemps, là où aujourd'hui on est beaucoup en information de flux avec des choses qui disparaissent très vite. Alors 10%, ça peut paraître pas beaucoup, mais aujourd'hui on produit entre 300 et 400 sujets par jour, donc ça fait quand même une trentaine de sujets qui pourraient avoir une dimension un petit peu plus structurée, un peu plus construite, avec l'objectif que chacun de ces contenus puisse faire 3 conversions. Là où aujourd'hui, on a beaucoup de contenus qui font un abonnement, mais on n'est jamais sûr que ce sont des abonnements durables, hein, puisqu'on a des contenus, des faits divers par exemple, qui vont faire un abonnement. Mais aujourd'hui, on a un abonnement à 1 euro, donc les gens, souvent, on a un taux de churn très très fort derrière. Donc l'idée, c'est vraiment que on puisse produire ces contenus et surtout que notre service marketing et que nos services vente et commerce puissent s'appuyer sur ces contenus pour faire des promesses à nos lecteurs, à la fois sur ce qu'on va leur offrir, mais aussi le fait qu'on va tenir cette promesse sur la durée. Là où aujourd'hui, c'est trop sporadique, on a ces contenus-là, mais sans vraiment que ça soit anticipé.
Et l'anticipation, là, est effectivement un maître mot. C'est vraiment important de construire cette offre sur la durée. Très bien. Donc on va venir sur la méthode de travail pour déployer le projet et pour vous en dire un peu plus sur la manière dont on s'y est pris. Donc dans un premier temps, l'analyse des données. Ça c'est un incontournable. On a analysé des milliers de contenus qui ont aussi amené à la conversion. Donc on a analysé près de 50 000 contenus à la Voix du Nord qui ont été consultés avant un acte d'achat, pour comprendre les ressorts pour la Voix du Nord de l'abonnement. On a analysé les raisons de l'engagement, les raisons du partage sur les réseaux. Enfin voilà, on a fait quelque chose de très large. On a aussi voulu compléter ce travail d'analyse de données avec une analyse beaucoup plus qualitative et des entretiens avec des acheteurs, des lecteurs abonnés de la Voix du Nord, donc à travers des focus group. Ça aussi c'est très intéressant, le focus group, parce que on a pu remonter là une masse d'informations sur le focus group, une vingtaine de personnes, et on a identifié 300 items clés qui devaient faire réfléchir la direction de la rédaction de la Voix du Nord sur la bonne stratégie à adopter. Et notamment, ce qui ressortait, c'était des personnes qui disaient, alors notamment chez les 35-55 ans, qui disaient le contenu m'intéresse, mais moi je ne sortirai pas ma carte de crédit pour un contenu fait divers. Alors ce qui est intéressant, parce que quand on regarde, et ça c'est pas propre à la Voix du Nord, parce que je travaille avec beaucoup de titres de presse quotidienne régionale, quand on voit comment l'information négative, toujours plus négative, engage les gens, est-ce que la solution c'est de faire plus de négatifs pour espérer de les convertir, ou au contraire de se poser une question, la question différemment, c'est de se dire j'ai un mix éditorial, ce mix éditorial je dois le manager, je dois l'organiser, et il faut que je réussisse à faire vivre dans ce mix éditorial une partie d'un nouveau contenu qui permette aux gens de se projeter et de se dire ces promesses m'intéressent bien plus que celles d'avant, je vais m'engager, j'en ai besoin dans ma vie de tous les jours. Voilà, c'est vraiment le gros défi. Donc on est parti d'une analyse. Ensuite, on a mis en place des ateliers pour travailler sur ces fameux formats mobiles d'abord, sur les valeurs aussi. Ça, c'était une dimension très importante de travailler sur pourquoi aujourd'hui on consommait, lire La Voix du Nord et quelles sont les valeurs que je défends. Aussi se poser la question d'ateliers aussi sur la complémentarité, en tout cas le fait d'allier marketing et éditorial, etc. Donc ça, il y a eu toute cette phase d'ateliers qui ont permis d'élaborer aussi ces fameux projets Athéna, de nouvelles promesses. Et donc, première étape, étant donné qu'on avance de manière méthodique, c'est le point 3, la première étape a été de tester auprès d'un panel de lecteurs, de tester justement ces nouvelles promesses. Donc ce qui était très intéressant, c'est qu'on a fait du tapissage, on leur mettait une promesse traditionnelle de la Voix du Nord, et puis on mettait les nouvelles promesses éditoriales sur lesquelles on avait travaillé, et puis on a mesuré l'intérêt des gens. Ils préféraient quoi, l'actuel ou ce qu'on veut faire de nouveau? Donc ça c'est important parce que moi personnellement je suis pas un gourou. Il suffit pas que je dise Yaka Faucon pour que on me suive. Moi j'ai besoin d'avancer de faire avancer les équipes avec des preuves, avec des faits, et le fait d'avancer de manière aussi méthodique que ça permet aussi de construire avec les équipes un vrai discours et une véritable stratégie. Donc ce qui était intéressant, c'est que sur ces nouvelles promesses, sur ce point 3, on a eu jusqu'à 2 fois 2 fois 3 fois 6 intérêts, on va dire, supplémentaires par rapport à la promesse initiale. Donc c'était bien pour dire qu'avec une même info, mais en se posant des questions différemment en amont, en se disant mais comment on peut, grâce à cette info que je vais anticiper, mieux engager mon public, on peut démultiplier l'intérêt des gens sur votre information. Donc ça, c'était un enseignement fort. Et effectivement, comme Pierre l'a dit, sans anticipation, on ne peut rien. Sans anticipation, on a la tête dans le guidon. Sans anticipation, on peut difficilement changer les choses. Donc grâce à l'anticipation, en tout cas, c'est une des leçons de la crise Covid. On se rend compte que les gens, quand ils se sont abonnés massivement à la presse et aux propositions des médias, c'était évidemment sur des angles.
c'était sur des contenus avec des angles, pas sur l'actu chaude. L'actu chaude, c'est ce qui fait venir les gens sur vos sites et applications, mais ce n'est pas ce qui fait convertir, ce qui amène les gens à sortir leur carte de crédit. Je continue les trois autres petits points. Effectivement, ensuite, on a travaillé sur le fait d'allier éditorial et marketing, mieux allier éditorial et marketing, pour impliquer le plus tôt possible justement les gens du marketing, où on se rendait compte, jusqu'à présent, en ayant audité l'organisation, qu'ils arrivaient beaucoup trop tard, et que l'une des clés de succès dans ce modèle-là, c'est qu'il faut être beaucoup plus au clair au début, à l'anticipation, pour savoir à qui on s'adresse, sous quel format, quel type de promesse on veut porter, et comment on veut être utile aux gens, et notamment à travers les bons formats mobile first, comment on veut leur être le plus utile possible. Alors ensuite, peut-être que tu peux dire un mot, Pierre, sur le déploiement, parce qu'à nouveau, deuxième phase, on ne va pas tout de suite tout généraliser. Vous êtes passé par le test sur 2 agences locales pour continuer à forger le projet. Donc effectivement, aujourd'hui, on est donc en phase test donc depuis juste avant l'été. On a commencé avant l'été. Et donc là, on commence à avoir les premiers retours à la fois sur la faisabilité du projet. L'idée, c'était aussi de dire, c'est bien de bâtir tout un projet. Si on amène ça aux équipes qui vont nous dire, mais attendez, vous croyez qu'on faisait rien jusqu'à maintenant, vous nous rajoutez une couche ou vous nous en rajoutez. Donc c'était juste leur essayer d'avoir le bon discours, d'avoir les bons outils aussi. Par exemple, d'avoir une bonne fiche projet avec qui je vais travailler mon projet, quelle est la question à laquelle je veux répondre, quels sont les différents formats, quelle est éventuellement la porte d'entrée gratuite vers mon contenu payant, puisqu'on travaille aussi beaucoup ça, c'est l'articulation entre gratuit et payant, comment on va chercher de l'audience qu'ensuite on ramène vers nos contenus payants. Ça nous permet justement d'avoir cette articulation-là. Les formats également, de voir quels sont les formats qui leur semblent les plus intéressants à travailler. Par exemple, il y a un format galerie photo, enfin c'est pas galerie photo, c'est plus roman photo, c'est-à-dire on raconte une histoire vraiment en photo commentée. Donc on est aujourd'hui dans cette phase-là. Et on se rend compte que les équipes s'approprient assez rapidement, après une première phase de crainte. Il y a clairement toujours la phase de crainte, on va pas y arriver, c'est trop compliqué. Sauf qu'on se rend compte aussi que c'est finalement plus compliqué qu'on ne croyait. On croyait qu'il suffisait de dire aux gens, posez-vous la bonne question, mettez le bon format, et puis vous allez avoir le bon contenu. On se rend compte qu'aujourd'hui, nos équipes partent trop vite sur les sujets. En fait, ils partent sur le sujet et non pas sur la problématique du sujet. Ils se posent pas assez la question de, sur ce sujet-là, quelle est la question à laquelle mes lecteurs, mes audiences attendent une réponse. Donc il faut vraiment qu'on retravaille ça, et c'est presque revenir au-delà du projet à des fondamentaux en fait du journalisme, c'est-à-dire juste de dire qu'est-ce que je vais apporter aux gens, en quoi je peux changer leur vie et pourquoi ils seraient prêts à payer aussi cher que Netflix, voire un petit peu plus, pour avoir un contenu qu'ils peuvent potentiellement trouver n'importe où ailleurs. Et voilà. Et donc le dernier point, c'est le pilotage. Donc là, avec la rédaction en chef, qui est aussi bien sûr embarquée dans le projet. Moi, je tenais à ce que, en fait, le déploiement sur le terrain se fasse par la rédaction en chef. C'est à la rédaction en chef de s'approprier le projet. Et David est vraiment là en support derrière pour nous aider à faire des débriefs et à se poser les bonnes questions et apporter éventuellement des nouveaux éléments, repréciser des choses de temps en temps, parce que nous, ce qui nous semble clair, parce que ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus, c'est pas toujours clair pour les équipes. Tout à fait. Donc là, on va pouvoir parler des premiers enseignements. Alors, Alors, avant de vous commenter ces premiers chiffres qu'on va vous montrer, vous allez retrouver le tunnel de conversion là. Avant de parler des premiers chiffres, très concrètement, comment tu as perçu les premiers contenus, en tout cas la prise en main de ces outils, du mode d'emploi qu'on a mis entre la main des journalistes, comment tu as perçu les choses de ton côté, Pierre? Alors, comme je disais, plus compliqué que je pensais. Au début, nos journalistes ont compris que Athéna, c'était forcément des contenus longs, où il faut enquêter longtemps, et des contenus un peu magazine, froids. Et il a fallu qu'on leur explique qu'on peut aussi travailler ça sur des contenus chauds, mais juste en changeant la manière de voir les choses. Et on souhaite aussi qu'on puisse faire ce type de sujet dans la journée, si besoin. C'est juste une autre manière d'aborder les choses. Par exemple, tu avais l'exemple d'un forum
de restaurateurs qui cherchent des employés, le contenu Athéna serait d'expliquer, d'aller voir des restaurateurs qui expliquent voilà ce que nous on attend d'un bon candidat, quelles sont les compétences attendues, comment se présenter, etc. Voilà, c'est pas juste le factuel de il y a un forum de l'emploi, c'est donnez-vous des chances d'obtenir un job. Oui, tout à fait. C'était sur le premier semestre de l'année, au moment où 500 000 de nos compatriotes quittaient leur poste en se disant voilà, je veux faire autre chose, je veux pas me travailler encore dans un contrat à temps partiel, etc., etc. Et effectivement, il y avait ce forum de l'emploi et on ne posait pas la question de qu'est-ce que mettent sur la table les employeurs pour vous faire venir. Voilà. Et là, on retombe effectivement sur cette façon différente de s'interroger, mais aussi une façon qui est très mobile finalement, parce que les gens, quand ils consomment l'info sur mobile, désormais, ils attendent de pouvoir passer à l'action. Ils attendent une information qui leur parle directement et qui leur permette vraiment d'agir. C'est plus une information qu'on va lire comme pour les autres générations, qu'on va lire et sur laquelle on ne va pas agir. Voilà. Ils s'attendent à pouvoir réagir. En tout cas, ils s'attendent à une information davantage personnalisée sur leurs besoins. Il y avait également juste une autre crainte. Athéna a une dimension, effectivement, comme tu disais, data, marketing, interroger les clients, mais aussi interactivité. C'est-à-dire l'idée, c'est aussi d'associer nos abonnés plus en amont du sujet, leur soumettre le sujet avant même de l'avoir abordé, pour leur demander qu'est-ce que vous attendez de nous et qu'est-ce que vous pouvez, vous, nous apporter en témoignage, en expérience, etc. Et là, il y avait un peu la crainte de la rédaction de se dire, oui, mais on va être dépouillé des sujets. C'est-à-dire, c'est plus nous qui allons décider, c'est le marketing avec les lecteurs. Et donc, il faut, à un moment, juste leur dire, testez, mettez les mains dedans. Et en fait, quand ils commencent à travailler avec des lecteurs, ils se rendent compte que c'est très, très riche et qu'ils gardent le contrôle, en fait. Le contrôle. Alors, ce point est très intéressant parce qu'effectivement, ce projet vise à se poser de nouvelles questions sur la façon de concevoir les contenus, mais aussi d'impliquer les lecteurs le plus tôt possible. C'est-à-dire que dans vos rédactions, on va passer beaucoup d'énergie à tout de suite communiquer sur Facebook, en tout cas à dire à vos non-clients, regardez ce qu'on fait, c'est fantastique, mais prenez aussi le temps à les impliquer le plus tôt possible dans vos processus de production, parce que c'est ce qui remontait finalement nous dans nos focus group en amont, c'est que cette génération 35-55, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent à être le plus tôt possible embarqués. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous réagir et que on restera toujours sur les mêmes taux d'engagement. Hein. Un qui réagisse, 99 qui observe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils attendent quand même ce type de contenu. Et ils attendent à les voir. Voilà. Parce que ça va leur donner une raison supplémentaire de s'abonner et de lire, parce qu'ils aiment ces contenus qui sont construits avec les gens, en tout cas qui sont ouverts. Ce journalisme ouvert, ils l'attendent. Voilà. Donc quel type aujourd'hui d'enseignement on peut tirer? Donc je vous ai préparé ce petit tableau de synthèse. Donc comme vous l'avez entendu, ces nouveaux contenus sont à la fois gratuits et payants, parce que l'objectif, c'est effectivement, on est dans une approche premium, freemium, on va dire, où il faut effectivement réfléchir à la nature de son information. Si votre information elle est virale, laissez-la virale, ne la mettez pas derrière un paywall. Si l'information elle est prévenante et elle aide vos publics à prendre un temps d'avance et à anticiper une situation, mettez-la gratuite. Ensuite, la question sur ce qu'on veut faire payer et comment on veut les amener effectivement à l'acte d'achat, c'est un deuxième type de question qu'il faut se poser, mais qu'il faut effectivement traiter le plus en amont possible, avec une idée claire, c'est comment je vais engager mon public. Donc, j'ai comparé finalement ces premiers contenus et leurs performances par rapport aux gratuits. Alors ça, c'est la première colonne. Hein. Les gratuits, on va dire standards, de la Voix du Nord en local. Et puis après, une deuxième, vous avez les contenus payants, standards, classiques, de la Voix du Nord. Donc, contenu gratuit, standard, classique, indice 100. D'accord, c'est l'indice 100. Et à côté, les contenus payants, classique de la Voix du Nord, indice 100. Tous les contenus qu'on a produits avec cette nouvelle règle qu'on vous a expliqué, eh bien on arrive en termes de pages vues à un indice 541, enfin 5 fois plus. On arrive à des visiteurs uniques à un indice aujourd'hui également à 5 fois plus, ou par exemple des visiteurs uniques connectés à 9 fois plus. Et ainsi de suite, vous avez le détail. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train d'élargir le tunnel. Enfin, l'entonnoir de conversion. On est en train de l'élargir. Et ça, c'est important parce que plus vous élargirez votre entonnoir de conversion, plus vous aurez l'espoir, effectivement, d'avoir un plus grand nombre d'abonnés. Donc, l'enjeu numéro 1, qui était de se poser la question, mais est-ce que le lecteur va se rendre compte qu'on fait quelque chose de différent pour lui? La réponse
Et oui, alors je vous rassure, lors de l'étude qualitative en amont, on s'en était assuré, hein, évidemment. Maintenant, de continuer à le déployer avec les équipes, ils s'en rendent compte. Est-ce que tu as d'autres, on va dire, retours des journalistes ou des questions ou des exemples à partager? Non, le bon signe, c'est qu'aujourd'hui, donc, on testait sur 2 équipes, mais on a également donc des équipes d'éditeurs qui, eux, travaillent sur beaucoup plus d'équipes, qui sont en train de s'emparer du sujet et qui demandent à quand notre tour, parce qu'ils ont envie, effectivement, de rentrer dans cette démarche-là. Très bien. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore, on mesure pas encore un effet sur les conversions, parce qu'on n'a encore que 2 équipes sur une vingtaine qui travaillent ces sujets-là. On en a produit que quelques dizaines, notamment pendant l'été. Mais effectivement, on voit qu'il y a de l'intérêt de nos lecteurs autour de ces sujets. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, en amont de vos contenus, finalement, ça revient, s'il fallait résumer ce qu'on vient de se dire, c'est choisir les clés sur lesquelles vous voulez réussir. Et de faire accoucher ces sujets sur lesquels vous voulez réussir, mieux engager, amener évidemment à faire réagir, eh bien, avec les équipes, et bien veiller à ce qu'en amont, on ait des équipes pluridisciplinaires. Ça, c'est capital. Et on voit que faire plus de choix, se poser plus de questions en amont pour qui on écrit et pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on veut apprendre aux gens dans la journée, et bien finalement ça va payer. Ensuite, effectivement, intégrer la notion du mobile, mais parce que le mobile, c'est juste moi. C'est juste parce que aujourd'hui, les gens, quand ils ont le mobile entre leurs mains, ben, c'est un fantastique outil pour se coucher moins bête. Et ça, il faut qu'on l'intègre dans la façon de titrer, de concevoir l'information et de la mettre à disposition. Ça, c'est vraiment essentiel. Et effectivement, on l'a vu sur la promotion, une promotion qui se fasse vraiment à 360, c'est-à-dire une promotion qui sache évidemment faire l'écho de votre travail sur les réseaux sociaux, mais pas que. Il faut chercher à impliquer le plus tôt possible sur vos histoires les mieux choisies, vos abonnés, parce que c'est ce qu'ils attendent. En tout cas, la nouvelle génération d'abonnés qu'on veut gagner, c'est ce qu'ils veulent. Donc là, il faut pouvoir leur offrir ce type de contenu. Donc voilà. Donc très simplement, et peut-être qu'on peut laisser la place à quelques questions. Analysez vos forces et faiblesses, pensez transversale, soyez véritablement centrés sur les questions que vos lecteurs se posent, vraiment concrètement, et puis évidemment ensuite piloter le projet et le réajuster, parce qu'on le voit avec Pierre, on apprend et on continue encore à apprendre sur la meilleure façon d'engager les publics. Aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt d'arriver avec les promesses, à vous montrer comment ça fonctionne, mais parlons-nous et puis vous verrez, voilà, dans le cadre d'ateliers, on pourra aller un peu plus en profondeur. Mais peut-être qu'il y a quelques questions ou réactions, quelques questions dans la salle. Oui. Bonjour, Emeline Saez, groupe Sud-Ouest. Quels sont les indicateurs ou les éléments clés que vous suivez pour voir les effets en fait, de cette nouvelle organisation ? Ce sont les indicateurs que David a évoqués là. C'est les taux d'engagement, c'est est-ce que les gens viennent cliquer sur les contenus déjà, les audiences, et puis après, effectivement, combien de temps ils passent. Alors, on voit que c'est plutôt bas, mais d'après David, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils trouvent vite ce qu'ils veulent. Oui. Mais voilà. Donc c'est ces indicateurs-là qu'on suit aujourd'hui. Mais ça veut dire construire et aujourd'hui et jusqu'à maintenant, on n'était pas très très bon. On avait des stats, hein, on avait des dashboards, on avait tout ça, mais on n'était pas forcément très très bon pour suivre un contenu de manière très très fine. Et donc on a construit des dashboards spécifiques pour ces contenus-là. Avec ces indicateurs-là. C'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, dans les rédactions, on a beaucoup de tableaux de bord, et souvent ces tableaux de bord, vous passez un temps monstrueux à les concevoir, et ils ne sont pas utilisés. Ils ne seront pas utilisés, et en tout cas, dans la façon même dont vous les concevez, ils ne sont pas conçus pour prendre une décision, pour actionner un levier, accélérer, ralentir, ou faire quoi que vous voulez, c'est pas conçu pour passer à l'action. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que on veut effectivement en faire quelque chose d'actionnable. Et on reste pour l'instant sur ces principaux KPI. On va pouvoir effectivement au fur et à mesure les compléter, mais déjà se rendre compte que les gens réagissent et perçoivent effectivement qu'il y a une promesse différente. Mine de rien, dans le contexte dans lequel aujourd'hui on vit, où il se pose de plus en plus de questions. Est-ce que je vais acheter, est-ce que je vais m'abonner ou pas?
ben, c'est déjà précieux, et en tout cas ça montre que en se posant des questions différentes en amont, on peut obtenir des résultats tout à fait satisfaisants. Maintenant, il faut pouvoir effectivement tenir sur la longueur et le généraliser. Alors, ce qu'on va tester maintenant, c'est des sujets qu'on a mis en ligne il y a quelques temps, qui sont encore d'actualité, et qu'on n'a pas accompagnés en promotion, et essayer de les relancer cette fois-ci avec une promotion, un accompagnement, réseaux sociaux, des formats spécifiques sur les réseaux sociaux aussi, pour voir justement quel est l'effet et montrer à nos journalistes qu'ils ont intérêt à travailler en partenariat avec le marketing, que le marketing est là aussi pour les aider à donner de la visibilité à leur contenu. Aujourd'hui, ce qui domine un petit peu dans notre équipe, c'est un peu la frustration d'avoir l'impression d'avoir fait des contenus vraiment sympas sur lesquels ils se sont un peu investis et qui disparaissent très vite dans le flux. Donc maintenant, il faut qu'on construise un peu, qu'on revoie notre site aussi pour que ces contenus aient un endroit où on peut les retrouver et puis derrière aller chercher nos lecteurs avec des newsletters, avec voilà, de manière différente. Alors j'anime une question, vas-y. Peut-être dans le micro. Philippe D'Autreban pour IPM Group. Pourriez-vous être un peu plus spécifique sur le choix entre les articles gratuits et payants? Alors ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait... faut pas le dire. non, mais ça a fait l'objet d'atelier. Non, mais voilà, on a eu un atelier là-dessus parce que David a renversé un peu les choses. Lui, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Nous, on avait tendance à penser que le très bon témoignage, très très fort, dont on se dit, celui-là, il va intéresser les gens, il fallait le mettre en payant. Voilà, parce que celui-là, on se dit, bah, les gens, ils vont avoir envie de payer. Sauf que derrière, quelle est la promesse qu'on tient derrière? C'est-à-dire, voilà, les gens ont une émotion très forte à un moment donné. Et donc David nous a un peu incité, alors le factuel bien sûr, le factuel court, etc., mais nous a surtout incité à dire le sujet qui va attirer les gens, qui va leur donner envie de rentrer dans votre sujet, celui-là il doit être gratuit. Ce qui n'allait pas de soi. Et donc en général, le témoignage fort, pour nous, c'était le cœur du payant. Et il nous a dit, ben non, le témoignage fort, peut-être qu'il faut le mettre en tête de gondole, et c'est votre vitrine. Et après, une fois que les gens sont rentrés dedans, donnez-leur envie de dire, bah, si vous êtes dans la même situation, voilà comment on peut vous accompagner, voilà des clés pour vous en sortir ou pour aider, etc. Tout à fait. Parce que vous avez plusieurs objectifs à atteindre en termes de clics, en termes de conversion, et il faut se poser vraiment de nouvelles questions sur votre contenu et la façon qu'il va engager. Alors j'ai donné quelques pistes tout à l'heure, mais effectivement, quand vous avez un contenu qui est viral, je l'avais observé, je dirais pas lequel, je l'avais observé chez La Voix du Nord, mais chez d'autres confrères aussi, ce contenu est derrière un paywall. Alors que sa nature même est virale. Bah, laissez l'info vivre. Battez-vous sur des angles et sur d'autres types de contenus où, à un moment donné, rappelez-vous ce que je vous montrais sur le mobile, quand on veut les gens veulent anticiper. Bah, posez-vous la question bien plus tôt en amont, comment on aide les gens à anticiper. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur toutes ces questions-là, donc j'ai un atelier cet après-midi sur les stratégies de contenu, où j'analyse un peu plus finement et j'amène un peu plus d'éléments sur l'entonnoir de conversion, avec des exemples très précis. Donc si vous voulez y participer, bah, vous aurez d'autres éléments de réponse. Voilà, mais pour que ça marche, il faut effectivement que ce contenu-là, derrière, il tire d'autres contenus. Oui. C'est-à-dire, si c'est juste aller faire de l'audience pour faire de l'audience, c'est pas avec la programmatique qu'on paiera nos journalistes. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette porte d'entrée. Au début, on parlait de porte-avions. On a testé des articles de synthèse sur le sujet, avec tous les angles, etc. Mais c'est trop administratif. Enfin, les gens, ils rentrent pas vraiment dedans. Donc l'idée, maintenant, c'est d'avoir vraiment un sujet fort, qui va attirer, qu'on va pouvoir porter sur les réseaux sociaux. Et derrière, ce sujet fort doit devenir la porte d'entrée vers des contenus plus anglais, plus spécifiques, qui sont plus en accompagnement de nos lecteurs. En fait. Très bien. En tout cas, merci de votre attention. Et puis, on est là pour répondre à vos questions.